Dans cet épisode du podcast, nous allons mettre en lumière le parcours de Myriam, la fondatrice de Mayas, qui est une plateforme innovante de recherche d'emploi à Madagascar. À 21 ans, Myriam a créé une solution pour faciliter la mise en relation entre chercheurs d'emploi et employeurs. On va discuter de son expérience en tant que jeune entrepreneur, des défis qu'elle a rencontrés et qu'elle rencontre, ainsi que de l'impact du programme MIR Digital sur son parcours. Alors, découvrons comment Myriam a su saisir les opportunités au travers du programme MIR Digital pour faire grandir son entreprise et sa vision. Aujourd'hui, dans le podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Myriam. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour Axel, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici aujourd'hui. Alors, est-ce que pour débuter notre conversation, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, voilà, pour qu'on apprenne un peu à te connaître Ok, ouais. Donc du coup, je m'appelle Myriam, je suis la fondatrice de Mias, qui est une entreprise, une application de recherche d'emploi pour les jeunes dans le monde de la tech. Et j'ai eu l'opportunité, la chance aussi d'être parmi la première cohorte de MIR Digital, qui était en 2023 et d'avoir une subvention du coup pour lancer l'app. En gros. Excellent. Déjà, ma première question, c'est t'as toujours voulu être entrepreneur? Ça t'est venu comment déjà Pas vraiment en fait. Il y a des gens qui étaient au lycée par exemple qui pensent déjà je vais devenir entrepreneur. Ouais. De base, je voulais être dans le monde de la mécanique, travailler vraiment. J'ai fait j'ai eu mon bac en scientifique et je voulais toujours être dans la mécanique, physique et tout ça, mathématiques. Mais après, j'ai eu l'opportunité d'entrer dans l'informatique et j'ai vu en fait que c'est passionnant. Et après, j'ai eu l'opportunité d'être prise en charge par Nexta durant un programme tout d'abord qui s'appelle la TDA pendant 3 mois. Et après, j'ai basculé dans le programme MIR Digital pour 1-2 ans d'incubation. D'accord. Donc, c'est pas par... je voulais vraiment, mais Ok, d'accord. c'était par pur hasard, mais j'aimais bien. Ouais. D'accord. Ok. Peut-être justement, je pense que c'est ce qui est intéressant dans l'histoire d'un entrepreneur, c'est de savoir peut-être justement, c'était quoi le déclic pour toi, l'idée où tu t'es dit: «OK, c'est ça qu'il faut que je fasse», plutôt que ça? Et est-ce que l'idée que tu avais à l'époque est exactement la même exactement le mias d'aujourd'hui ou est-ce que ça a évolué avec le temps, tu vois? Ouais, le déclic, je pense que c'est parti d'une expérience très, très personnelle. C'est-à-dire qu'après mon bac, j'ai été obligée de travailler en même temps qu'étudier pour pouvoir financer mes études. D'accord. Et entrer dans le monde pro, c'était compliqué, c'était la galère. Je savais pas comment faire des CV, je savais pas à qui s'adresser. C'était très difficile et en plus, je savais pas en fait comment vraiment entrer dans ce monde-là, là où il y a des gens dans le vingtaine, dans le trentaine. Là, j'avais juste 18 ans à l'époque. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, OK, si je peux faire quelque chose pour que les jeunes, c'est pas moi quand je serai grand du coup, les jeunes après moi, ils puissent pas traverser les mêmes expériences de combattants, si je peux dire ça comme ça, que moi, je ferais quelque chose. Et après, j'étais toujours, je voulais entrer dans le mécanique, mais j'étais pas prise à l'université de Witwatersrand. Donc, je me suis dit, OK, je vais me lancer dans l'informatique et j'aimais bien. Et après, OK, avec l'informatique, on peut développer des apps, on peut vraiment coder quelque chose qui peut impacter. Le mot impacter là, je pense, c'est le mot que j'aime le plus, impacter pour pouvoir faire quelque chose pour répondre aussi à des problèmes que les jeunes comme moi, parce que j'ai fait l'expérience de ne pas trouver des emplois, mais il le faut si tu veux continuer tes études. Et c'était pour ça. Et heureusement, en fait, j'étais dans ce programme-là. Et voilà. Quand tu dis que tu as commencé un peu à toucher à l'informatique, c'est donc tu as appris toute seule vraiment en autodidacte à ce moment-là précis ou c'est passé J'étais dans une université, mais il faut que je travaille le jour, donc j'ai OK. donc Oui. j'ai expérimenté un peu. J'étudie dans la journée et je travaille la nuit. J'ai fait des shifts nuits dans des call centers et après, c'était tellement difficile, j'arrive plus à coder quand je suis à l'université. Donc je me suis dit, il faut en fait que je fais juste l'université pour avoir les diplômes, mais il faut que je code vraiment la nuit et que je travaille le jour. Donc c'est un peu comme ça. L'histoire fou dans tout ça, c'est que
quelques années après, j'ai levé des fonds autres que avec la Banque mondiale, OK. avec une autre boîte du coup. OK. Et c'est mon boss que quand j'ai commencé qui a voulu investir chez moi. Donc Ah ouais! ouais, c'est Ah, truc de ouf! Ah, truc de ouf. ouais. OK, attends. OK, donc OK, parce qu'en fait, toi, donc du coup, tu as beaucoup de, Ouais. de choses là qui se passent, parce que donc tu as été incubé 2 fois, du Ouais. coup, on va dire. Enfin, en tout cas, tu as suivi 2 Mmh. programmes d'accompagnement. Une fois 3 mois, une fois pendant, 2 ans Ouais. et tu as levé des fonds 2 fois aussi, Ouais, c'est ça? 2 fois, OK, ouais, d'accord. en Bon, l'espace de 3 ans. OK. Déjà, c'est un projet que tu mènes, toi seule à la base? Tu es assez fondatrice ou est-ce que tu as des cofondateurs avec toi, Oui, avec Mias, en fait, il y a que moi. OK, Mais avec le projet, du coup, on est 3 en ce moment. OK, Il y a mes 2 associés qui d'accord, n'est pas ici à Madame, mais je OK, suis plutôt dans le côté opérationnel. Eux, OK, ils sont plutôt dans le côté commercial, OK, d'accord. influenceur. OK, OK. Alors, déjà, on n'y pense pas tout le temps, Mmh. mais en fait, être accompagné quand on est entrepreneur et je pense peu importe que tu sois, au début de l'aventure ou que tu aies déjà un peu plus d'expérience, en vrai, ça peut changer beaucoup de choses. Ouais. Toi, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, qu'est-ce que tu as, quand tu as été, par exemple, incubé, dans le cadre du programme, Mère Digital, qu'est-ce que, par exemple, tu as pu apprendre sur toi en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, mais aussi, donc, sur le fait, de créer, de développer une entreprise, une offre et cetera? OK, bah, en une phrase, je pense, j'ai grandi beaucoup. Vraiment, côté mental, mindset et Mmh. cetera. Moi, je suis le genre de personne qui est très, action, action tout le temps. Mmh. Je pense pas à la stratégie. Ah, Moi, je OK. fais pas des études Ouais. d'études de projet, études de Ouais. concurrence. Moi, je m'en fous de la concurrence. Mais dans ce programme-là, on m'avait dit: «Mais il le faut. Il le faut si tu veux scaler, si tu veux faire, toucher, telle ou telle somme en chiffre Mmh. d'affaires, il le faut». Mmh. Donc j'ai grandi, j'ai vu, plusieurs facettes de l'entrepreneuriat et moi, j'ai entré dans le programme Mère Digital, je pense être le plus jeune dans ce programme-là, à l'âge de 21 ans. Donc être dans ce programme-là où il y a la plupart des fondateurs, la plupart des entrepreneurs sont tous à la trentaine et cetera. Il se faut en fait que tu te mets à la même, niveau qu'eux et il faut que tu rattrapes un peu, les manques d'expérience que tu as et ça m'a beaucoup aidée. Aussi, à la subvention qui était assez énorme, qui nous a beaucoup aidé à développer l'application. Mais le plus fou, je pense, c'est plutôt après la subvention de la Banque mondiale m'a aidé à lever mon 2e, fonds Ouais, avec, les investisseurs du coup, parce ouais, qu'ils ont vu un peu comment je suis, comment la OK. valeur que je mets dans la première entreprise. OK, donc l'application, Mmh. donc Mias, tu commences à la développer déjà quand tu es, incubé ou c'est une fois que tu as reçu donc, les subventions donc de, Programme Mire Digital que tu commences vraiment à la développer, C'était bien avant. Ah OK, C'était bien avant avant même. ouais, bien avant, OK, j'avais déjà l'idée. OK, Donc je commençais à développer, je code petit à petit, mais après quand j'ai eu la subvention, ça m'a aidé à recruter des équipes, donc on était, plus vite, OK, plus nombreux à coder, du coup, ouais. OK et donc toi, concrètement, ta plateforme, elle met, en relation des entreprises et des jeunes qui ont des compétences dans la tech, Mmh. c'est ça? Ouais. OK. Et ce sont des entreprises à l'international, pas des boîtes ici Entreprise à Mada, ouais. internationale. OK, d'accord. OK, Pas des OK, OK. boîtes ici à Mada. OK. Pour quoi, du coup, des missions en freelance ou vraiment pour des recrutements en CDI, CDD ou c'est quoi le Plutôt en consultance, encore OK, d'accord. freelance, consultance, pas OK. vraiment de CDI en CDD, mais ça Mmh. peut vraiment être, à durée indéterminée, OK. que la boîte veulent que, la personne, donc le dev, soit intégré dans son équipe Mmh. interne. Donc ouais. Mais je suis curieux, du coup, c'est quoi un peu le par rapport au business model, du coup, toi, c'est chez les entreprises à l'étranger, du coup, que tu arrives, du coup, à générer, Oui, avec une des fonds? marge, en TJM et avec, une marge mensuelle. Donc on a, si OK. le TJM est, de tel, euros, par TJM exemple qui est donc, taux, oui, journalier journalier, moyen, voilà. on a notre petite, Ouais. partie, ouais. OK. D'accord, OK, 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 je comprends, d'accord. OK, super intéressant et comment est-ce que toi tu fais, pour, parce que l'entreprise, est-ce qu'elle s'inscrit sur ta plateforme ou elle quand elle a un besoin juste comme ça, elle tape sur Google, je sais n'importe quoi, recruter, heu, talent tech Mada et puis le SEO fait que donc après, tu apparais dans les résultats Google et donc, c'est comme ça que ça se passe? Ou est-ce que c'est des entreprises que tu vas, contacter vraiment, tu leur envoies un mail, tu vas dire: «Écoutez,
voilà, je vois que vous faites ça, nous on fait ça, voilà, passez, jeter un coup d'œil à l'application? Oui, du coup, on utilise 2 stratégies en ce moment. Donc, Mmh. il y a le SEO et le SIA. On a attaqué les SIA il y a pas longtemps. C'est là qu'on paye à Google Ah pour dire. oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Oui, c'est ça, ouais. contrairement à l'SEO. C'est ça, ouais, Ouais. ouais. Et on prospecte beaucoup Ouais. aussi. Donc, on prospecte, vous cherchez des développeurs en remote. Nous, on a des développeurs ici à Madagascar. Mmh. On vous propose ces devs-là Mmh. de qualité, mais par rapport en France, c'est à moindre coût. Donc, voilà, est-ce que ça vous tente qu'on le présente et on fait le test. Si c'est OK, ben, on signe avec le client et D'accord. le dev, il est signé avec donc on a un contrat avec le dev ici à Mada et Ouais. ouais, OK, c'est comme d'accord. ça. OK, OK, OK. Et donc, ce qui est fou dans tout ça, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que donc, Mmh. c'est quand que c'est à peu près à quelle période que tu touches le finance enfin la subvention pardon, du programme digital? C'est à peu près à quelle période? C'est quoi, c'est fin C'était en août 2024. Jusqu'à maintenant, on est encore en OK, fait en demande de 2e décaissement parce OK. que il faut, Ouais, c'est décaisser par, tranche. OK, d'accord. petit à petit, ouais. OK. Et c'est quand que tu lèves du coup, te 2e fonds, Octobre 2024. Ah ouais, Ouais. OK, OK. Mais ça a été déjà j'ai fait la proposition depuis mai 2024 donc OK. ouais, il m'a Ouais. fallu, D'accord. Et tout ça, en fait, ces moyens financiers que tu as à disposition, concrètement, ils te servent à quoi? Étant donné, bon, là, tu as déjà mmh tu déjà la plateforme, je crois, tu as l'application qui elle est fonctionnelle, elle tourne déjà. mh. Bon, sûrement, il faut faire des mises à jour et tout, j'imagine, mais c'est quoi les différents pôles, en fait, si tu veux, dans lesquels tu as investi aujourd'hui, justement, cet argent-là? Autre que l'application, du coup, Ouais, c'est OK. vraiment ouais, c'est vraiment dans le côté stratégie, SEO, SIA, Mmh. c'est pour avoir aussi la notoriété, un peu parce qu'il y a les grandes boîtes, donc il faut se Ouais, faire connaître ouais. un peu et on commence aussi à recruter des personnes experts, par exemple, dans le côté juridique pour pouvoir accompagner nos freelances, nos consultants, des formations Mmh. internationales, des certificats aussi, donc c'est un peu dans ça et un grand local, on a un grand local qui peut accueillir jusqu'à 200 personnes en ce moment Ah avec ouais! des outils, des Mac, des ordinateurs, et tout ça, ouais. Et Ah c'est ouais, vraiment c'est dans ça. Ah ouais, ouais, tu es bien loti, hein, comme on dit, hein. Ah ouais, OK, d'accord, non, c'est excellent, non, mais c'est bien, c'est top. Et donc, aujourd'hui, on va dire l'équipe, hors, vraiment, hors dev, freelance, vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui, du coup? On est une douzaine de personnes. Une douzaine? Oui, une douzaine de Mmh. personnes. On essaie de tourner petit à petit. On espère être une cinquantaine ou quarantaine, fin de l'année avec tous nos placements. À voir si c'est on espère. Ah, en incluant là, du coup, les devs? Ou Les devs, non, hors dev? ouais, hors dev. Qua C'est vraiment 40 les 40 personnes dans le staff, d'ici la fin de l'année, on Ah espère. ouais! Ah, On espère. tu une grosse puissance, toi, dis donc. Ah, c'est top, ah, c'est top, c'est On top, c'est espère top. avoir du coup, avoir Ah vraiment. ouais! Parce qu'on a aussi dans notre pack de propositions de dev, pas Mmh mh. seulement on vous laisse le dev et c'est à lui de faire ce qu'il veut Mmh. dans votre équipe, mais il y a un manager dedans OK, qui peut accompagner, il y a des formateurs et cetera. OK. Donc vraiment pour Waouh! miser aussi sur la qualité parce que les gens pensent que quand on parle de Madagascar, ce sont des personnes qui ne savent pas coder parce que c'est les Lémuriens, c'est ça, Ouais, et cetera. ouais. Du coup, c'est vraiment pour montrer, OK, non, nous, on a le meilleur, dev GitHub, par exemple. On a l'un des meilleurs, sur le marché. Ce sont des devs qui sont très, très compétents, calés en logique, mathématiques et OK. c'est pour ça. Waouh! D'accord. Ah ouais, ouais. Et par rapport à aujourd'hui, un des termes grave à la mode et à juste titre, Mmh. je pense, c'est l'IA. Ouais. Vous, donc aujourd'hui, ça se passe comment un peu par rapport à ça? Et vous avez des demandes dans ce sens-là? Et c'est quel type de demande du coup? Parce qu'on sait qu'on dit IA, on pense à Ouais, ChatGPT, mais il y a ouais. sûrement d'autres choses aussi. Ouais, oui, on a demande des développeurs en IA, mais pas vraiment l'IA qu'on pense ChatGPT et Ouais, tout ça, mais ouais, vraiment, pour développer des IA de l'entreprise en interne. d'accord. Ils ont besoin aussi des développeurs qui peuvent, créer un IA pour faire ceci ou cela. D'accord. Mais nous aussi en interne, on utilise des IA, par Mmh. exemple pour, faire des KPIs, pour faire les tâches répétitives en interne Ouais, et on envoie automatiquement des ouais, documents aux clients et cetera, ouais. ouais. C'est pas Waouh! vraiment ChatGPT, mais OK, OK. Mais je suis curieux du coup et au niveau, on va dire, donc tu as le pôle, on va dire, OK, tu as les managers Mmh qui gèrent, qui sont en contact avec, j'imagine le client et le dev. Tu as OK, tu as la partie juridique, tu as la partie formation. mh. Tu as d'autres pôles comme ça? Ah oui, bah, tu as aussi ceux qui font, du coup, enfin SEO, SEA. Mmh. Mais on va dire au niveau,
stratégique avec toi, on va dire, au-dessus? Est-ce que tu es seul ou il y a d'autres collègues avec toi ou ça se passe comment un peu? Il y a mes 2 associés du coup, Ouais, qui associé, est ouais. oui, qui Ouais, est avec carrément, ouais. moi, mais je suis, on va dire, je propose des idées et cetera et eux, ils sont juste là pour m'encadrer un peu parce qu'eux, ils ont un peu plus d'expérience que moi, OK, des dizaines de plus donc OK, quand je fais quelque chose, j'aimerais avoir votre avis sur ça, donc OK. ils m'encadrent. Mais ils OK. me laissent vraiment carte blanche: «OK, Ouais. fais ceci, j'ai cette stratégie-là pour mettre en place». On doit être plutôt, par exemple, axé sur LinkedIn que sur Instagram, par Ouais, exemple, pour avoir un peu plus de clients, pour faire beaucoup plus de trafic. ouais. Et elles me disent: «OK, c'est bon» ou «OK, pourquoi pas essayer ça, ça». C'est vraiment pour l'encadrement. Ouais, en fait, ce qui est cool, c'est qu'en même temps d'être associé, c'est un peu Ouais, aussi comme des mentors, quoi. mentor, Tu ouais, vois ça? les Ouais, 2, ça ouais. c'est bien ça, que demander de plus? Ouais, ouais. D'accord et donc à moyen et court terme, et long terme, c'est quoi un peu les ambitions, la vision que tu portes par rapport à Mias? C'est vraiment de pas, se fixer ici à Madagascar, mais aussi d'attaquer d'autres pays, en Afrique pour proposer, vraiment pour proposer les candidats. Mais les clients, en fait, ça reste en Europe ou, Mmh mh. et cetera. Mmh. Mais d'attaquer Kenya, Rwanda et aussi de proposer, une application, panafricain et de montrer vraiment, que les Africains, ils savent aussi coder et que, Mmh. c'est pas qu'on sait, par rapport aux occidentaux, mais vraiment pour dire qu'il y a des vraies ressources ici Ouais, qui est exploitable ouais. et on peut faire vraiment quelque chose, on peut apporter et pour éviter aussi la fuite de cerveau parce que pour montrer à ces jeunes-là que vous pouvez être ici à Madagascar et qu'on vous apporte, l'opportunité et que vous pouvez bien gagner votre vie ici, rester ici et pas tout le temps aller à l'étranger. Waouh, OK, ouais, non, non, c'est top, franchement et qu'est-ce que toi tu penses, on va dire, quelles sont les 2 choses, tu penses, essentielles qu'il te faudra, pour pouvoir, atteindre cet objectif-là, du coup? Vraiment aller passer à une échelle continentale, déjà en termes de sourcing de talent et puis après aussi, pour chercher d'autres clients, en Europe, et à l'étranger? Bah, le temps et la notoriété, je pense. OK. Le temps parce que j'ai fait l'expérience que je suis tout le temps en rush. Je fais tout, vraiment tout en même temps. Mais, en 2 ans, j'ai appris qu'il faut vraiment le temps pour tout et de vraiment avoir aussi une application bien solide. Donc ça, elle demande de temps pour, faire du refactoring sur des fonctionnalités et cetera Du et refactoring? oui. Qui veut dire, Qui veut dire un peu que il y a des applications notre application actuelle, ils peuvent, contenir en fait, on va dire, des centaines ou Mmh mh. des milliers de développeurs. Mais si on veut attaquer Rwanda, par exemple, Mmh. ou, Kenya, Mmh. forcément, on sera à des millions de développeurs dans l'application. Donc Ah il faut ouais. refactorer un peu, OK. oui. Donc c'est ce que, par exemple, là où tu héberges ta solution, tout ça, enfin, faut Ouais. que tu aies les Mmh. capacités, La pour, capacité technique, d'absorber, tout ouais, ça. OK. stockage et tout ça, donc OK. Ah ouais, ouais, bah oui, clairement, ouais, clairement. OK. OK. Maintenant, écoute, franchement, je trouve que c'est super intéressant. Bon, je pense qu'on s'approche déjà de la fin de notre discussion. ouais. Mais là, moi, ce que je voulais peut-être, te demander, c'est si, tu avais, un mot de la fin que tu souhaites partager à l'audience et notamment et je trouve que c'est top, tu vois? Aujourd'hui, il y a, bon, je ne saurais dire combien d'années, mais je pense fut un temps où quand on parlait de technologie, on avait un petit peu cette idée, où, c'était un monde, tu vois, tu t'imagines tout de suite, un gars avec des Ouais. lunettes, puis là, il est Les là comme ça, tu vois? C'est ça? Et pourtant aujourd'hui c'est super de voir qu'il y a de plus en plus, de personnes et notamment donc de femmes qui s'impliquent, dans ce domaine. Est-ce que peut-être tu peux, partager un mot de la fin peut-être qui va dans ce sens-là, peut-être pour encourager, ben, justement les autres femmes qui aimeraient aussi en faire une vocation quoi, du coup? Ouais. Du coup, ouais, c'est vrai, quand on parle de la tech, on parle tout le temps d'un geek qui est devant son ordi en train de coder, mais il y a de plus en plus de femmes et ce qui est génial, c'est que la communauté tech ici à Mada est très bienveillante, accueillante, donc ils sont très cerveaux, si je peux dire ça comme ça. Ils ne regardent pas si tu es une femme ou Mmh. un homme. Tant que Mmh. tu as les compétences, c'est Mmh. OK pour eux et mot de la fin, je pense que si ça te passionne, il faut entrer et aussi, j'aimerais bien préciser si c'est qu'on a vraiment cette façon de voir les choses que, si ça a marché pour une autre boîte, forcément ça va marcher pour toi. Ça ne veut pas dire que tu étais dans le programmeur digital, que forcément tu vas scaler ou tu étais dans le programme, tu as des investisseurs, que forcément, tu vas avoir 1 000 000 € de chiffre d'affaires d'ici 1 an. C'est faux. C'est beaucoup de travail, du Mmh. taf, beaucoup de taf Mmh. et de la passion. Mmh. Il faut aussi avoir l'ADN, vraiment l'ADN base de ton entreprise et de savoir, de connaître un peu ta boîte, quelle est, la mission derrière
et de foncer. Vraiment, ne pas regarder à gauche, à droite, il faut Mmh. foncer et kiffer, les hauts et les bas dans l'entrepreneuriat. Ouais. Ouais, Bah, écoute, c'est excellent franchement, merci pour ton partage. merci. Nous, bah, on te souhaite, le meilleur dans tous les projets que tu souhaites accomplir. Merci. Merci beaucoup.